Bonjour à tous, c'est David et bienvenue sur cette première review ciné qui sera aujourd'hui consacrée au film Rogue One, a Star Wars Movie. Non, a Star Wars Story. Rogue One, a Star Wars Story. Rogue One, a Star Wars Story. Rogue One, a Star Wars Story. Voilà, je l'ai vu hier, un petit tour de table, les réactions. Ouais, je suis tout seul. Rogue One est un film américain de science-fiction réalisé par Gareth Edwards et sorti le 14 décembre 2016. Il s'agit du premier spin-off de la série Star Wars, alors quoique moi, très franchement, c'est un spin-off, mais je trouve quand même qu'il s'intègre super bien à l'intrigue du film. Pour moi, un véritable spin-off, ça aurait été plutôt un film centré sur, je sais pas, la carrière de Jabba the Hutt, ou alors un film de merde avec les Ewoks. Voilà. Au premier point, je vais faire un spoiler alert, même si je ne suis pas sûr que cela serve à grand chose, vu que ce film se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, et donc on sait à peu près les enjeux qui vont se dérouler. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 4 de Star Wars, je vais vous laisser 5 secondes pour quitter la vidéo, et je vais laisser Nelson se charger de vous humilier. Rogue One raconte l'histoire de la création de l'étoile noire, cette arme de destruction massive créée par l'Empire qui peut détruire une planète, et va aussi s'intéresser à comment les rebelles ont fait pour récupérer les plans de celle-ci afin d'élaborer le plan qui sera développé dans l'épisode 4 de Star Wars. Et je dois avouer que c'est un très bon film de mon point de vue. Alors après je l'ai vu hier donc j'ai peut-être pas forcément de recul mais j'en ai plus, j'ai un meilleur ressenti on va dire que le goût amer que m'avait laissé l'épisode 7. Voilà, que je vais peut-être développer dans une prochaine vidéo. Mais c'est une très bonne histoire, je trouve, et qui à beaucoup d'égards se rapproche vraiment bien de l'univers de Star Wars, et notamment de la première trilogie. Voilà, donc il y a plusieurs choses que je trouve vraiment bien intégrées, donc les décors sont vraiment fidèles à l'univers de la première trilogie. Les effets spéciaux sont pas prépondérants, enfin il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais ils sont assez bien, je trouve qu'ils se marient bien avec le style un peu rétro du film. La direction artistique sur ce film a fait un boulot monstrueux et c'est vraiment bien rendu, c'est vraiment bien foutu. Le gros problème que j'ai eu lorsque j'ai visionné ce film, ça a été d'ailleurs le problème principal. Je sais que pour certains ça n'a pas été un problème, ça a été même plutôt une bonne chose, mais moi j'étais un peu gêné, c'est que finalement, voilà, on a beau me dire oui c'est un spin-off, voilà c'est un spin-off, ça s'intègre pas vraiment dans la trilogie, c'est juste pour faire patienter avant l'épisode 8, et moi j'étais... je suis désolé, mais je regardais quand même un film Star Wars, quoi. Et du coup, moi, ça m'a un peu perturbé de pas... voilà, le thème principal... Alors, je sais que tout ça, c'est fait exprès, hein, donc c'est normal, mais le thème principal, qui n'est pas vraiment le thème, on dirait une espèce d'entourloupe pour pas payer les droits de John Williams. Enfin, c'est des notes qui ressemblent au thème, mais qui dérivent un petit peu au bout de quelques secondes. Je trouve que c'est quand même assez frustrant. Alors je sais qu'à la fin du film, on a vu que voilà, spoiler, on a Dark Vador qui rentre en scène. De toute façon, c'est pas vraiment un spoiler, on le voit dans la bande-annonce. Mais je trouve quand même que c'est un peu long, quoi. Je veux dire, entre le moment où il y a ces thèmes dérivés de Star Wars et le thème de Star Wars, il se déroule 2 heures, quoi. Et du coup, moi je suis resté quand même dans toute cette frustration de ne jamais entendre le thème. Je suis tout à fait fan de faire des variations du thème pour après tomber sur le thème principal. Mais là non, enfin il n'y a pas ça ressemble au thème, mais c'est franchement, enfin il n'y a pas d'envolée, on va dire mélodique qui nous rapproche du thème, et ça m'a franchement déçu. Je suis vraiment resté sur ma faim au niveau musical, je parle, hein, juste musical. Et c'est vrai que voilà, à la fin on comprend que quand on retrouve les personnages principaux, il y a les musiques qui se mettent en route, quoi, les musiques de Star Wars, les musiques thèmes. Donc je crois qu'il y a le thème principal de Star Wars et la marche de l'empereur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Voilà, chaque fois qu'il y a Dark Vador qui marche, on entend donc je sais plus exactement comment ça s'appelle cette truc, je crois que c'est la marche de l'empereur. Ah, j'en suis pas sûr, je vais vérifier ça. Ouais, c'est ça, c'est la marche de l'empereur, c'est ça ou un film sur les pingouins.
En tout cas, voilà, je trouve que pour la musique, je comprends la démarche, mais je trouve que c'est quand même un petit peu frustrant de pas avoir le thème principal de Star Wars. Et puis même dans l'épisode 1, donc de la prélogie de Star Wars, il y a des nouveaux thèmes musicaux, enfin des thèmes forts, quoi. Et là, bah, il n'y a pas de musique vraiment reconnaissable à ce film-là, donc je trouve que, en mon opinion, c'est un peu faible au niveau de la musique. Et puis il y a plein de références, on va dire, à la saga, forcément, on est dans le même univers, mais il y a plein de références qui moi, me gênent parce que bah, c'est un Star Wars, quoi. Comme par exemple dans tous les Star Wars, quand le film commence, on voit un panneau vertical, un panoramique vertical, qui montre une planète avec un vaisseau triangle qui arrive, et puis derrière le ciel étoilé. Donc là, on a exactement pareil, sauf qu'on part de la planète, on va vers ce qui ressemble à un vaisseau, mais qui est une espèce d'ombre assez bien faite sur les anneaux de la planète, et derrière le ciel étoilé. Donc c'est exactement le même mouvement, mais inversé. Et c'est pareil, à un moment donné, il y a un des personnages qui dit I got a bad feeling about this, donc j'ai un mauvais pressentiment à propos de ça, qui est une phrase qui est citée dans tous les épisodes de Star Wars. Sauf que là, il le dit, mais il est interrompu directement par les protagonistes qui lui disent de la fermer. C'est assez marrant comme passage, bon, surtout que ça s'articule bien, c'est un robot qui est un petit peu une référence à C3PO, comme le petit robot boule, je sais plus son nom, bébé, je sais pas trop quoi, le petit robot boule du coup de l'épisode 7, hein, qui était une référence directe à R2D2. J'ai trouvé ça pas mal, le fait que ils aient fait la référence à C3PO au même titre que l'autre film avait fait référence à R2D2. Voilà. Et le fait qu'ils passent leur temps dans le film à citer du Star Wars, ça me fait dire, bah écoutez les mecs, vous faites un Star Wars, assumez quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en regardant le film, c'est que je regardais un Star Wars, et pas un spin-off, et pas une histoire dérivée, mais vraiment un film qui s'intègre parfaitement à l'intrigue de Star Wars. Donc voilà, pour moi je considère que c'est pas vraiment un spin-off, c'est pour ça. Je sais que ma position peut être débattue, et qu'il y a plein d'arguments pour que ça soit un spin-off, mais pour moi ça l'est pas, ça s'intègre complètement à l'intrigue principale du film. Alors au niveau des personnages, j'ai trouvé que l'équipe était assez charismatique. Alors après très vite, c'est quand même très archétypal, hein, donc le méchant qui est un méchant correct, mais va pas rester mémorable dans la saga. J'ai beaucoup aimé l'héroïne, qui est une meilleure héroïne, je pense, que l'héroïne de l'épisode 7. Je la trouvais un peu plus intéressante, du fait que, bon, comme dans l'épisode 7, elle est un peu propulsée malgré elle dans cette histoire, mais j'ai trouvé qu'elle avait les bonnes émotions par rapport à ce scénario, quoi. Elle reste toujours très distante, c'est une fille un peu garçon manqué comme l'héroïne du 7, mais j'ai trouvé qu'elle avait quand même une personnalité qui était quand même différente, et puis elle est très mignonne. Un autre personnage que j'ai trouvé super bien, c'est le gars, donc le rebelle, qui a quand même une morale assez limite, quoi. C'est vrai que ce que j'ai bien aimé au niveau de ce film, c'est que les rebelles sont vus sous un nouveau jour qui est pas forcément reluisant, et c'est intéressant. Je trouvais que ça avait pas été développé dans les autres Star Wars, mais les rebelles, c'est des gens qui n'hésitent pas à faire des attentats ou à provoquer des assassinats quand cela sert à leur intérêt, quoi. Et du coup, c'est un peu fidèle à ce qui peut se passer dans la vraie vie de la vérité véritable. Voilà. Et du coup, c'était intéressant de voir ce propos-là. Et c'est vrai que le personnage du rebelle montre bien cet aspect-là des choses, et ça reste quand même un héros, parce que il va se défendre quand même pour la bonne cause, mais il a quand même des actes, ça fait beaucoup de fois quand même, mais il a des actes qui sont très très limites au niveau de ce film. Donc voilà, je suis flou, non ? Autre point positif de ce film, les effets spéciaux. Alors que ce soit pour la bataille, qui est extrêmement cool, qui est l'une des plus belles batailles, je crois qu'on peut le dire, de toute la saga Star Wars, c'est vraiment énorme.
Les personnages qui ont été ajoutés en images de synthèse, alors je sais pas si c'est du full motion capture, si c'est vraiment totalement de l'image de synthèse ou s'il y a un acting derrière, je sais pas exactement comment on fait ça, mais c'est super bien réussi pour absolument tous les personnages, peut-être un peu moins pour la princesse Leila, mais c'est vrai que la princesse Leila c'est plus une question de choix de réalisation. Voilà, si on voit en fait la princesse Leila à la fin, et c'est vrai qu'on n'était pas forcément obligé de la voir, quoi. Donc voilà, mais ça c'est plus un point de vue de réalisation, parce que je trouvais que finalement niveau effet c'était pas mal joué non plus. Bon, alors par contre aussi un autre point négatif de ce film, c'est qu'il met un peu de temps à démarrer. Je me suis pas ennuyé du tout, mais n'empêche que il y avait voilà, quelques minutes, une dizaine de minutes, allez on va dire un quart d'heure maximum, où j'étais un petit peu perdu, où je me disais où est-ce que ça allait, ils vont dans différentes planètes. C'est vrai que c'est un petit peu chiant dans Star Wars, mais toutes les planètes se ressemblent. C'est-à-dire que sur ce film-là, Rogue One, je me souviens plus du nom de planète, mais j'ai reconnu Tatooine, qui n'est pas Tatooine, mais qui est une planète Jedi déchue, mais qui y ressemble fortement. Il y a aussi une planète qui est soumise à une tempête perpétuelle, qui est en fait une base secrète d'expérimentation de l'Empire. Donc ça rappelle une planète développée dans l'attaque des clones. Il y a une planète aussi de lave où crèche Vador, qui ressemble fortement à la planète où il a failli perdre la vie dans l'épisode 3. J'avais un petit peu de mal à me repérer, et ça m'a un petit peu sorti du film les premières minutes. Mais vu qu'après l'intrigue et la relation entre les personnages marchent assez bien, je trouve que le film se suivait assez bien. Et bah écoutez, moi, mon opinion du film, c'est globalement favorable par rapport à Rogue One, donc vraiment courez-y, parce que on peut critiquer le fait que maintenant que Disney a repris, voilà, maintenant ça va être du Star Wars jusqu'à en vomir et tout, et moi je trouve que c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que bon, après je suis pas très objectif. Star Wars c'est un des premiers, voire le premier film que j'ai vu, et donc du coup je peux pas, voilà, c'est ça, à chaque fois je retourne en enfance quand je regarde Star Wars, mais pour le coup, si on peut avoir, moi j'étais très déçu par l'épisode 7, mais très ravi par Rogue One, donc si on peut avoir comme ça plus de films pour avoir plus de chances d'avoir des films qui plaisent à tous. J'ai pas encore vu toutes les critiques de Rogue One, mais d'après ce que j'ai entendu dire et tout ça, c'est assez positif. Et voilà, moi je vous encourage à aller voir ce film, qui est pour moi un meilleur Star Wars que Star Wars 7. Voilà, donc je rejoins l'avis de Géjor. Voilà, c'était tout pour moi, c'était ma première critique. Je vais peut-être en faire une autre sur un autre film qui est sorti récemment, que j'ai vu, qui s'appelle Premier Contact, et aussi peut-être clarifier un peu mon point de vue au niveau de Star Wars épisode 7, que j'ai trouvé très mauvais pour le coup. Merci à tous, joyeux Noël!